Le 12 janvier est le jour de l'appel sauvage. Ceux qui sont nés le 12 janvier sont inévitablement attirés par la vie professionnelle complète. La carrière et les intérêts les occupent vers l'âge de 20 ans et ils sont donc capables de grands sacrifices, surtout dans les affaires personnelles et le développement intérieur. Ils peuvent sentir qu'ils sacrifient leur vie aux autres, mais en réalité ils sont attirés par l'excitation et les aventures qui peuvent inclure d'autres ou non. Une fois qu'ils deviennent obsédés par leur vocation, ils la suivent partout où elle les conduirait. Parce que la carrière occupe une place centrale dans leur vie, les autochtones du 12 janvier doivent choisir le travail avec soin et éviter d'être détournés dans leurs expériences douloureuses pour eux-mêmes ou pour les autres. À cet égard, il est extrêmement important de maintenir un ensemble strict de principes éthiques, conformément aux valeurs humaines traditionnelles. Les pulsions d'abnégation comme les pulsions égoïstes doivent être surveillées de près pour ne pas risquer de perdre le contrôle. Beaucoup de ceux qui sont nés aujourd'hui sont très susceptibles de s'identifier à une cause, souvent de nature sociale ou politique, pour laquelle ils sont en mesure de donner une grande partie de leur identité personnelle. D'autre part, certaines personnes nées le 12 janvier peuvent être pleinement absorbées par elles-mêmes lorsque leur personnalité et leur image sont essentielles au succès de leur plan d'affaires. Par exemple, ils peuvent vendre un produit ou promouvoir un service qu'ils fournissent eux-mêmes, comme les relations publiques, la publicité, les dramatiques et d'autres activités de ce genre. Les autochtones du 12 janvier sont souvent actifs, même très agités. Il faut faire attention de ne pas donner l'impression d'être arrogant, parce que cela excite habituellement les autres. Dans certains cas, ils auront plus de succès avec une sensibilité plus modeste et plus grande aux besoins des autres. Cependant, les autochtones du 12 janvier sont souvent privés de leurs propres idées et ne prêtent pas attention aux avertissements et aux conseils. Lorsqu'ils sont impliqués dans une action à perte, ils seront disponibles pour offrir du soutien au lieu d'essayer de changer le cours des choses. En effet, si leurs projets sont menés à bien, ils se heurteront à toutes les difficultés et à tous les obstacles qui se présenteront à eux. Les autochtones du 12 janvier sont généralement les plus attirés par les activités inhabituelles. Pour cette raison, les indigènes qui obtiennent le succès viendront à être considérés comme talentueux et inhabituels, et un peu bizarres. Les récompenses habituelles d'une vie stable ne semblent pas leur être destinées. Mais s'ils rencontrent la bonne personne, souvent une personne plus conservatrice et apparemment normale, mais dotée de calme et de modération, ceux qui naissent ce jour peuvent trouver un bonheur durable. Ceux qui sont nés le 12 janvier sont généralement considérés comme malchanceux pour une raison quelconque. Être né ce jour-là indique que les occupations favorables sont un policier, poissonnier, enseignant ou gestionnaire. Pour l'année à venir, de bonnes vibrations sont prévues. Vous aurez également un conflit mineur avec quelqu'un, mais il se résoudra à temps. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 12, si vous êtes né le 12 du mois. Il y a beaucoup de grands auteurs, leaders, scientifiques, ainsi que des artistes nés le 12 janvier, Christiane Amanpour, Jack London, Charles Perrault, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 12 janvier ont une foi profonde dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honnête dans vos efforts. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Vous pouvez paraître fier de votre point de vue, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous êtes généralement une personne de grande nature. Vous valorisez le respect de soi plus que les gains matériels et ainsi, ne cherchez pas les faveurs des autres. Vous aimez être impliqué dans des œuvres altruistes. Si vous êtes actif dans la politique ou le leadership, vous êtes capable d'atteindre un poste élevé. Tout ce qui vient à vous dans la vie est seulement par le chemin du travail acharné, car vous n'obtenez pas le succès facilement. Vous pouvez grandir dans la vie lentement, vous êtes une âme contestée et heureux de suivre le chemin du travail acharné pour obtenir votre succès. Vous appréciez facilement le service désintéressé des autres. En tant que serviteur loyal, vous êtes toujours prêt à donner votre vie pour votre pays.
Vous êtes également prêt à traverser n'importe quelle épreuve si c'est pour le bien commun. Vous croyez en l'obéissance et au respect de vos aînés. Vous êtes un pilier de force. Si vous occupez des postes de bureau ou d'administration, vous pouvez servir des agents, des organisations ou des ministres influents. Vous voulez normalement éviter tout ce qui peut vous apporter une mauvaise réputation. Vous croyez en le respect de soi et êtes prêt à aider n'importe qui avec de bonnes intentions.